Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière? Tout d'abord, la conjoncture a été moins bonne que prévu. En particulier, la masse salariale, hors prime exceptionnelle, n'a progressé que de 3%. En conséquence, la sécurité sociale a perdu 1,6 milliard par rapport aux 3,5 prévus. Ensuite, 1,6 milliard aux 3,5% prévus. Ensuite, certaines dépenses ont un peu dérapé sur les branches maladie et vieillesse à hauteur de 1,2 milliard. Et donc, la conjugaison de ces deux facteurs explique environ la moitié de la dégradation sociale, du solde de l'année dernière. Quant à l'autre moitié, elle provient d'un choix du gouvernement, tiré de la conclusion d'un rapport remis au Parlement l'été 2018, ne plus compenser les nouvelles mesures de perte de recettes à la sécurité sociale. Désormais, comme vous le dites, c'est chacun chez soi. À l'État, d'une part, et à la sécurité sociale, d'autre part, d'assumer le coût de la diminution de ses recettes. Il est évident que la commission des affaires sociales ne peut suivre cette logique, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'elle méconnaît la vraie nature de la sécurité sociale. À l'inverse du budget de l'État, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas à la sécurité sociale, de grands pots communs, mais au contraire l'affectation de ressources précises à des dépenses précises. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Ce principe est fondateur et il reste complètement d'actualité. Alors, comme certains nous disent, à quoi bon ces subtilités? Après tout, l'argent sort de la même poche. Oui, mais madame, monsieur le ministre, quand je paye mon assurance habitation ou mon abonnement de téléphone, cela aussi sort de la même poche. Mais je sais, dans l'un comme l'autre cas, pourquoi je paye. De même, les Français savent pourquoi ils payent des cotisations, de la CSG, de la CRDS, j'ose espérer, pour pouvoir faire face à la maladie, aux accidents du travail, faire face aux charges de famille et un jour vivre leur retraite. C'est par nature plus clair que l'État, dont les recettes et les dépenses sont universelles. De plus, le principe de non-compensation repose sur un postulat de base qui n'existe plus. Messieurs Charpy et Dubertret, dans leur rapport, tablaient sur des excédents qui n'existent malheureusement plus. Donc, il faut bien constater, et nous devons constater ensemble, que s'il n'y a plus d'excédent, il ne devrait plus effectivement justifier l'absence de compensation. Comme nous le disions l'année dernière, l'État impécunieux s'est précipité pour faire les poches de la sécurité sociale avant qu'elles ne soient pleines. Pour l'ensemble de ces raisons de principe, qui sont des principes de bonne gestion de finances publiques, nous défendrons au nom de la Commission plusieurs amendements refusant les nouvelles demandes d'entorse à la loi Veil qui figurent dans ce PLFSS.